Bonjour les amis. Comme toujours, après une élection, tout le monde trouve des raisons de se réjouir du résultat. Or, en l'espèce, il y a tout de même déjà un premier motif cardinal de satisfaction, c'est la déroute des macronistes. Avant de traiter le cas spécifique de Paris, il faut noter que Macron avait décidé, contre tous les usages, de changer les lois électorales moins d'un an avant l'échéance. Première infamie, la généralisation du scrutin de liste bloqué aux petites communes sous prétexte de parité sexuelle. Pourtant, on a vu depuis plus de 20 ans que Chirac a imposé cette stupidité, qu'elle n'avait guère fait émerger de talents féminins. Je dirais même bien au contraire. Personne ne fera aujourd'hui une comparaison entre une Simone Veil ou une Marie-France Garot et Alice Ruffo, Monique Barbu ou Charlotte Parpentier, entre autres exemples. Vous ne connaissez pas? Normal, ce sont des ministres dont la notoriété est proportionnelle à la compétence et à l'utilité. En revanche, cette obligation de parité et de liste complète a conduit à des listes uniques dans une très grande proportion de petites communes, avec pour résultat une abstention traditionnellement réservée aux grandes villes. Deuxième infamie, Macron avait fait changer le système électoral à Paris, Lyon et Marseille pour favoriser Mesdames Dati et Vassal à Paris et Marseille et Monsieur Aulas à Lyon. Tous les trois ont bu le bouillon et ça au moins, ça le mérite de faire rire. Pour finir sur la déroute macroniste, rappelons que la quasi-totalité des candidats se réclamant du président de la République ont été balayés, à l'exception d'Antoine Armand à Annecy et de Thomas Cazenave à Bordeaux. Ajoutons Édouard Philippe au Havre, qui fait tout pour faire oublier son passé de Premier ministre. Et n'oublions pas non plus l'échec de François Bayrou à Pau. Revenons à Paris pour nous satisfaire de l'échec de la manipulation consistant à faire croire que Madame Dati était une candidate de droite. Sarah Knafo a pris, c'est vrai, une initiative courageuse en retirant sa liste pour ne pas être accusée d'une quelconque responsabilité dans le maintien de l'extrême gauche à l'hôtel de ville. Elle a pris date pour l'avenir. Le sacrifice, malheureusement, fut vain pour deux raisons. La gauche sait se servir du scrutin à deux tours et sait se fabriquer des électeurs. Depuis 25 ans, après que la droite se fut suicidée en sabotant la candidature de Jean Tibéry en 2001, et après qu'elle eut présenté une série de candidates toutes plus médiocres les unes que les autres, la droite a largement eu le temps de laisser la gauche verrouiller le corps électoral. Mouvement social à tout va, subventions aux associations idéologiques, recrutement de fonctionnaires à tour de bras, Delanoë puis Hidalgo ont fait le job. Ensuite, le maintien de Sofia Chikirou au second tour a mobilisé toute cette clientèle fortement idéologisée, apportant sur un plateau 38 000 voix d'abstentionnistes du premier tour à Emmanuel Grégoire. À ces 38 000 voix se sont ajoutées 28 000 autres, perdues d'un tour à l'autre par Sofia Chikirou, et il suffisait qu'un gros tiers des électeurs de Bournazel, qui ressemble à un candidat de droite comme un éléphant à une chèvre, et vous aboutissez à 10 points de différence entre Grégoire et Dati. Finissons par un bref tour de France. La Macronie a essuyé donc une défaite cinglante et la droite engrange de vrais succès. À Nice, pour commencer, où en dépit des cris d'orfraie des imposteurs de LR, les Copé, les Larcher, les Bertrand, les Pécresse, Éric Ciotti a remporté une victoire nette. A relevé aussi une autre victoire de l'UDR à Montauban, ainsi que les succès de deux nouveaux maires affiliés à Nouvelle Énergie de David Lisnard à Limoges, où il succède à un sortant LR plus ou moins macronisé, et surtout à Besançon contre une sortante d'extrême gauche verte. Clermont-Ferrand, bastion socialiste depuis plus d'un siècle, passe à un candidat d'hiver droite. Quant au Rassemblement national, lui, il poursuit son implantation dans toute la France avec des victoires dans des villes relativement importantes comme Cassonne, Castres, Carpentras, Menton, Agde et d'autres. À Marseille comme à Paris, les résultats confirment que, quelle que soit la configuration du second tour, la gauche aurait conservé ses positions. Le maintien de Martine Vassal fut anecdotique, ça n'a rien changé, d'autant qu'elle a perdu pratiquement 6 de ses électeurs sur 10 d'un tour à l'autre. Et il faut en revanche déplorer le retour après 43 ans des communistes à la mairie de Nîmes, mais là uniquement du fait de la volonté des républicains qui se sont maintenus contre un RN qui aurait pu gagner largement. Quant à la défaite du RN à Toulon
au profit d'une sortante venant du PS et estampillée Les Républicains, c'est encore une imposture supplémentaire de cette fausse droite. Au revoir les amis, à bientôt.